Alors c'est parti, on va parler de validation côté front. Alors là, à chaque fois que je dis ça, des gens viennent me dire oui, côté front c'est pas sécurisé, etc. Mais je ne parle pas de sécurité. Je parle d'expérience utilisateur et d'interface. Donc il y a deux types de validation. La validation côté backend, côté serveur, qui va servir à sécuriser les données qu'on reçoit, à les nettoyer, etc. pour pouvoir ensuite les utiliser dans son application. Et il y a la validation côté front également, et qui a une importance qui est également très grande, qui a une grande importance, parce que c'est ce qui permet à l'utilisateur de comprendre votre formulaire plus facilement, de le remplir, de rentrer des données, etc. D'accord? Donc, plus votre expérience utilisateur est bonne, plus votre interface est bien faite en front, plus vous allez recevoir de données, vous allez avoir d'utilisateurs, etc. Donc c'est très 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 important. Mais évidemment, ce n'est pas lié à la sécurité. D'accord? Côté front, ce n'est pas la sécurité, c'est juste la partie visuelle, la partie expérience, etc. Et en parlant de tout ça, aujourd'hui on va parler de required. Required, c'est un peu la fausse bonne idée quand on fait de la validation côté front. Parce qu'il y a pas mal de petits bugs qui sont liés à cet attribut, et ça fonctionne pas super bien avec tous les inputs. Donc on va voir ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire sur la validation, à la fois côté front et côté back, et voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Donc là on va vraiment juste parler de ces attributs, et de pourquoi en fait il ne faudrait pas vraiment les utiliser. Et on verra ensuite s'ils sont utilisés dans les formulaires des grands réseaux sociaux, ou Netflix aussi, ou Twitch, enfin ce genre de choses. Donc là, on a juste deux inputs, votre nom d'utilisateur, mot de passe, et vu que j'ai mis required, et si j'essaye de valider, ça va en fait créer cette petite pop-up avec un texte « Please fill out this field ». Bon, déjà, le problème, c'est que, de deux choses, on ne gère pas le CSS ou la partie visible de cette pop-up, c'est vraiment les navigateurs qui font comme ils veulent, donc c'est un petit peu embêtant si on a vraiment envie de gérer absolument tout, toute notre validation côté front. On a envie aussi de gérer le style, hein, tout simplement, ça c'est assez évident. Donc bon, voilà, elle est pas immonde hein, la pop-up, mais ça pourrait être un petit peu mieux en rapport avec notre site. Ensuite, c'est en anglais, c'est aussi un problème. Si vous avez un site en français, en espagnol, en tout ce que vous voulez, eh bien vous avez envie de mettre la langue du site juste ici. Donc on va voir qu'il existe une petite technique pour gérer 2-3 choses, mais que, in fine, ça reste pas assez bon pour être utilisable, on va dire. Donc on va voir comment changer le texte et comment faire disparaître aussi cette pop-up, parce que regardez, si j'arrive ici et que... Alors, ça va arriver juste après. Là, ça disparaît normalement tout seul, c'est ça? Oui. C'est pour l'input d'après, l'input type mail qu'on va découvrir juste après. Donc pour l'instant, essayons de changer le texte qu'il y a à l'intérieur. Pour ce faire, je prends tous mes inputs et je vais être à l'écoute de deux événements. Donc input.forEach, j'ai accès à forEach depuis la nodelist qui est retournée depuis query selector all. J'exécute une fonction callback qui, pour chaque input, va être à l'écoute d'un événement grâce à addEventListener. Quel événement? Invalid, qui va appeler l'écouteur d'événements, donc la fonction handle invalid validity. D'accord, donc gérer une validité invalide. Et donc, juste ici, je peux utiliser soit this, soit e.target, je vais vous le réexpliquer juste après si vous voulez. Set custom validity, et je mets champ requis. Donc grâce à ça, en fait, l'événement invalide va se lancer quand un de mes inputs ici ne va pas avoir un contenu valide et qu'il est requis. Juste là, ça va déclencher cet événement. Enfin, il n'a pas besoin d'être requis. C'est vraiment quand les données à l'intérieur ne sont pas valides. Donc par exemple, dans un input type texte, quand il n'y a pas de texte en fait. Je clique et on a bien champ requis juste ici. Donc on voit que ça fonctionne. Néanmoins, une fois que la pop-up est là, à chaque fois que j'écris à l'intérieur, même quand du coup le champ il est rempli, ben ça va la redéclencher. C'est un petit peu bizarre, mais en gros, quand on utilise cette custom validity, on fait apparaître la pop-up et puis elle reste là à chaque fois. Donc déjà, ça c'est un petit peu bizarre. Pour gérer ça, il va falloir l'enlever, je vais vous le montrer juste après. Juste avant ici, j'ai utilisé this, alors this dans une fonction écouteur d'événements, donc là c'est un écouteur d'événements, c'est une fonction qui est appelée quand un événement a lieu. Eh bien, this fait référence à l'élément qui écoute l'événement. Donc en fait, c'est le navigateur sous le capot qui va passer this à cette fonction quand il va l'appeler. Il va faire en sorte que this est égal à l'élément qui écoute l'événement. Voilà, c'est le navigateur qui le fait sous le capot. Le navigateur passe aussi un objet d'événement, donc on peut l'utiliser ou pas, comme on veut. Ici, on utilise e ou event, ce genre de choses.
Et dans notre objet d'événement, il y a plein d'informations, comme où est-ce que l'événement a eu lieu, quel événement a eu lieu, etc., etc. Et donc on a notamment aussi target, qui est l'élément qui écoute l'événement. Donc au lieu de 10, on peut aussi utiliser e.target, ce qui est peut-être plus simple pour que tout le monde comprenne. J'imagine e.target, c'est plus simple que 10. 10, c'est un mot-clé qui peut avoir pas mal de significations suivant son endroit, on va dire, enfin l'endroit où il est déclaré, utilisé. Donc, ok, donc j'ai mon petit bug juste ici, je vais devoir être à l'écoute de notre événement qui est input. Alors cet événement est assez pratique. Il se déclenche à chaque fois qu'on utilise un input. Par exemple, un input type texte quand je rentre du texte. Un input type color quand je choisis une color sur le color picker, etc., etc. Bref, et ici, la fonction que j'utilise, ça va être remove custom validity. Voilà. Donc je me crée à chaque fois des fonctions séparées, c'est une bonne pratique qui permet en fait de potentiellement utiliser la méthode remove event listener. Donc add event listener, on est à l'écoute d'un événement, ça en rajoute un, et remove, ça permet de l'enlever. Et donc si on met une fonction anonyme ici, vous savez, comme ça là, ce genre de choses, eh bien on ne peut plus ensuite appeler cette fonction anonyme. D'accord, on ne peut plus ensuite la retrouver pour l'utiliser avec remove event listener. Voilà. C'est pour ça qu'il faut tout le temps utiliser une fonction séparée. Hop, hop, comme ça. Donc, une fois qu'on va écrire en fait dans l'input, on n'a plus qu'à faire e.target.setCustomValidity et je la mets à chaîne de caractères vide. En fait, je passe une chaîne de caractères vide à setCustomValidity et ça va faire disparaître ma modale. Donc, j'essaye de valider. Hop, ça fait apparaître la modale. D'accord, vu que c'est invalide, donc ça fait apparaître champ requis. Mais dès que j'essaye de rentrer un caractère, ça déclenche l'événement input qui va faire disparaître ma pop-up avec cette petite méthode. Donc là, on pourrait se dire, bon, bah super, ça fonctionne quand même, ça fonctionne, c'est pas si mal que ça. Eh bien, oui et non, ça fonctionne avec les inputs type texte, mais déjà, ça a été connu pour bugger avec énormément de navigateurs, et c'est le genre de choses un peu embêtantes, parce que les navigateurs ont un choix assez libre pour implémenter ce genre de fonctionnalités, et donc ils font tous un peu à leur sauce, et c'est assez embêtant de vraiment gérer tous les navigateurs sur ça. C'est un attribut qui est connu pour bugger, voilà, pour bugger déjà. Et enfin, je vais vous montrer pourquoi, par exemple avec un input type email, eh bien on peut avoir des problèmes. Input email, comme ça. Donc là, le second input est un input email, et vous allez voir que la validation se fait d'une manière un peu différente. Donc le premier input, ça va, ça fonctionne, donc soit j'écris à l'intérieur, soit j'essaye de valider, ça me met champ requis, puis une fois que le champ est rempli, c'est bon, ça ne m'embête plus. Pour le second input, je dois rentrer un mail, donc ça va vérifier si à l'intérieur, c'est le bon format avec le arrobase notamment. Donc première chose, j'essaye de valider quand il n'y a rien dedans. Là, ça me met champ requis, alors juste ici, évidemment, j'ai oublié, required, ça n'allait pas fonctionner. Bref, je remplis le premier, puis j'essaye de valider. Hop, ça me met champ requis. Champ requis, on sait que ça vient de là. Donc, on se dit, bon, oui, ok, c'était vide, donc il est en train de nous dire, remplis-le comme ça. Donc, ok. Et à partir de là, si je le remplis, ça devrait faire disparaître ce champ requis, comme pour le premier input. Donc j'y vais, et non, ça le fait pas disparaître. Ça fait pas disparaître, et ça fait apparaître une seconde pop-up, en anglais, qui me dit de rajouter un arrobase, comme ça. Voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait, l'input ici a fait disparaître la première pop-up, mais il y a une double validation qui entre en jeu avec les inputs mail. À la fois, il faut que l'input ne soit pas vide, mais également, il faut qu'il respecte un certain format. Alors ici, on peut changer le texte de notre seconde pop-up, mais on ne peut pas enlever cet effet où la pop-up va faire que réapparaître à chaque fois que j'écris. Et bon, c'est pas la fin du monde, mais ça fait pas très sérieux et c'est pas très agréable d'avoir la pop-up qui s'énerve à chaque fois ici qu'on écrit dans le formulaire, comme ça. Donc il faut écrire en fait un arrobase, et ça va faire changer encore le message, et ça va nous demander de le faire suivre du texte. Et à partir de là, c'est considéré comme une adresse valide, même s'il n'y a pas le .com.fr à la fin. L'input mail, donc la validation input mail par défaut, considère ça valide. Ok, donc ici on peut changer le texte si on veut. Donc on va supprimer la première pop-up ici, puis on va changer le texte de la seconde. Donc là je rajoute juste ZZZ. Donc regardez, là ça nous fait champ requis, puis ZZZ. Donc on peut écrire ZZZ, mais on peut pas la faire disparaître. Si j'essaye de la faire disparaître, regardez, première pop-up, puis seconde pop-up. Alors que là normalement c'est censé la faire disparaître, mais ça ne fonctionne pas. Voilà.
c'est un peu buggé dans tous les sens en fait. C'est un peu buggé dans tous les sens, c'est pas facile de gérer tout ça. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément utiliser required. Donc il y a pas mal de bugs qui sont associés à tout ça. Les navigateurs implémentent la validation un peu tous à leur sauce. C'est une implémentation qui est différente par navigateur. Ensuite, ça bug avec certains inputs. On voit qu'avec l'input type email, ça va spammer la pop-up qui va faire que réapparaître et il n'y a pas moyen de l'enlever. Bon, c'est assez embêtant quand même. Et ensuite, il y a le style qu'on peut pas changer en fait. Le style qu'on peut pas changer. Alors, quelle est la solution de tout ça ? Eh bien, c'est plutôt de faire une validation perso, une validation personnalisée. Donc, au lieu d'utiliser required, vous allez envoyer une validation au moment de submit le formulaire. Vous allez en JS vérifier à la main tous les inputs et en général rajouter un petit texte en dessous qui dit veuillez rajouter un nom d'utilisateur. Et là, vous pouvez vraiment rajouter ce que vous voulez. Vous pouvez mettre le nom d'utilisateur doit avoir au moins, je ne sais pas, une majuscule ou contenir 6 caractères ou ce genre de choses. Pareil pour les mots de passe, vous pouvez faire vraiment des effets de validation super sympas avec mots de passe faible, moyen, fort, etc. etc. Donc en fait, il faut vraiment faire une validation personnalisée pour gérer tout ça. Même au niveau de l'input type mail, on peut utiliser nos propres regex et au moins on saura ce qui se passe vraiment, ce qui est accepté, ce qui n'est pas accepté, ce genre de choses. Et c'est nous qui le faisons, c'est pas au gré des navigateurs et ce qu'ils implémentent, etc. Vous voyez ? Ok, donc j'avais fait ça par exemple, je vais essayer de vous le retrouver, j'avais fait un petit projet dans le cours 20 projets JS où on faisait de la validation comme ça personnalisée. Et je vais vous montrer aussi, on va regarder quelques réseaux sociaux, quelques grands sites, et regarder s'ils utilisent ou non cet attribut required. Ok, donc là on est sur le petit projet d'un des projets du cours 20 projets JavaScript. Et donc si j'essaie de faire création du compte, vous voyez que je rajoute plein de petites choses, donc une animation, des icônes, du texte en dessous, et quand j'essaye de le remplir, eh bien ça va actualiser tout ça. Pareil pour le mail juste ici. Tac, là c'est valide. Là on a une petite visualisation de la force du mot de passe si on rajoute des chiffres, des majuscules, des minuscules, etc. Confirmer le mot de passe, etc., etc. Donc tout ça est fait à la main avec des événements comme Blur par exemple. Donc l'événement Blur, c'est quand j'essaye d'aller sur un input, là j'ai cliqué dessus, donc le focus est dessus, puis j'essaye de sortir, hop, j'active déjà la validation à ce niveau-là. C'est fait sur pas mal de sites, pas mal de formulaires font ça. Et aussi au niveau du submit, juste ici, à chaque fois en fait on va vérifier ce qu'il y a dans les inputs et puis on écrit, on affiche ou pas. Voilà. Ensuite, donc pour ce qui est des grands sites comme ça, donc là je suis sur Twitch par exemple, et si j'inspecte les inputs, je vois du ID, aria label, type, class, etc. Mais je ne vois pas de required. Pareil sur X, Twitter, autocapitalize, value, des classes à tout va, mais il n'y a pas de required. Là je suis sur Google, Google c'est pareil. Donc ils ne l'utilisent pas. Voilà, donc j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui parce que la validation c'est pas facile, c'est assez complexe et simplement un conseil que je peux vous donner, n'utilisez pas required, faites votre propre validation personnalisée. Voilà, en ce moment il y a un concours si vous voulez créer quelque chose de sympa, un concours dont le thème est créer le site touristique d'une ville, donc n'importe quelle ville, une capitale, une petite ville, etc. Vous pouvez participer dans le Discord en description. Il y a également la newsletter en description. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning. Voilà, tout ça est en description. On se dit à la prochaine. N'hésitez pas à me dire, à me parler de tout ça, à faire des retours si vous avez vos propres questions ou si vous voulez argumenter. Si vous adorez Required et que vous ne jurez que par ça, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.